2025, une année pas comme les autres pour ces trois pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon, qui en cette année 2025 auront une élection présidentielle à laquelle sortira le futur président de la République. C'est lui qui va conduire la destinée du pays pendant les 7 prochaines années à venir pour le Cameroun et le Gabon et les 5 prochaines années à venir pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qui nous pousse à faire cette vidéo, c'est non seulement l'incohérence qui caractérise la plupart des politiciens de l'ensemble des pays en Afrique, mais surtout la situation qui est très tendue dans ces trois pays, où les politiciens ont réussi à semer de la confusion dans l'esprit des populations, de manière à ce que quand vous écoutez les débats des jeunes des pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, en réalité, certains, ou du moins la quasi-totalité, choisissent leur candidat par rapport à l'appartenance ethnique, plutôt que le projet de société que le candidat est capable de leur présenter pour pouvoir les sortir dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais dans cette vidéo, on ne pourra pas parler de tous ces trois pays, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Alors cette vidéo sera consacrée à la Côte d'Ivoire. La prochaine vidéo on parlera du Cameroun et la troisième vidéo sera consacrée au Gabon. Dans cette vidéo consacrée à la Côte d'Ivoire, on parlera de ces trois hommes, président Laurent Gbagbo, président Charles Blé Goudé et le président Guillaume Soro, parce que tous sont présidents d'un parti politique. Mais malheureusement, depuis quelque temps déjà, cette question dont tout le monde se pose et qui sème un peu de la confusion dans l'esprit des gens, seront-ils candidats ou pas? Parce que jusqu'à présent, il ne figure pas sur les listes électorales. Pourtant, aujourd'hui aux affaires, le président Alassane Ouattara, hier quand il était dans l'opposition, ce qu'il reprochait aux autres, c'est de l'exclure des listes électorales. Mais aujourd'hui, on est aux affaires, on tient quasiment le même discours ou la même position que ce qu'on reprochait aux autres hier. Incohérence, n'est-ce pas? Écoutez. La démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs, peut également contribuer à des perturbations inutiles. L'exclusion des candidats ou des électeurs pour contribuer à des perturbations inutiles. C'est le président Alassane Ouattara qui tenait ce discours. Ça, nous étions en 2010-2011. Mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ils agissent quasiment de la même manière. Sachant que ce que cela pourra causer. La Côte d'Ivoire n'a pas fini de penser ses blessures. Et quand on voit l'atmosphère, le tissu social ivoirien est très fragilisé. Est-ce que le fait d'exclure ces trois candidats, ce n'est pas en réalité favoriser ce trouble qui aura lieu? Ce n'est pas en réalité davantage être pour une autre crise qui va se passer en Côte d'Ivoire? Je ne le pense pas. Je suis aussi en train de me poser des questions. Ces trois candidats sont exclus sur les listes électorales pour le moment. Vous avez écouté les propos du président Alassane Ouattara. Mais certains observateurs aujourd'hui disent le camp du président Alassane Ouattara ne veut pas inscrire ces gens sur des listes électorales, pas peur de perdre les élections. Parce qu'en réalité, s'il faut bien voir, les trois élections qui ont permis au président Alassane Ouattara d'être au pouvoir, la première, c'était face au président Laurent Gbagbo, qu'il a d'ailleurs perdu, ce n'est pas moi qui le dis. On l'a suivi ici sur France 24, les déclarations de Robert Bourgi, qui disait Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Par la suite, il y a eu l'élection qui s'est passée après en 2015, je crois bien, 2015-2016, où le président Alassane Ouattara a été réélu. Et pour certains en face, il n'avait quasiment pas de candidats, d'adversaires en face, parce que les autres étaient déjà à la CPI. Ou encore récemment, où il a été réélu, il n'avait forcément pas des véritables candidats en face. Voilà une vraie élection à laquelle il aura des candidats de gros rangs, de gros calibres en face. C'est la peur de ne pas passer face à ces gens qui font en sorte qu'ils ne puissent pas les inscrire sur les listes électorales. Ou encore la peur que la réalité leur attrape. De quelle réalité? Vous saurez ça dans cette vidéo au fur et à mesure qu'on va évoluer. Aujourd'hui, la raison qu'avance le camp du président Alassane Ouattara, c'est que les deux autres, le président Laurent Gbagbo ou encore le président Charles Blé Goudé, ne sont pas sur les listes électorales parce qu'ils ont été condamnés par contumace à 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO. Ce qui est encore d'une incohérence totale. Pourquoi? Parce que une fois le président Laurent Gbagbo a été renversé sous les bombes françaises, il a été emmené au QG du président Alassane Ouattara et par la suite il a été transféré à la CPI. Pas le président Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé aussi. Donc, on dit qu'ils ont été condamnés par contumace. Bon, pour ceux qui ne savent pas contumace, on va un peu définir de façon terre à terre, d'accord, pour que tout le monde puisse comprendre. Contumace, c'est quand vous êtes convoqué devant une juridiction par rapport aux faits qui vous sont reprochés et que vous ne vous présentez pas. On ne sait pas là où vous êtes. De toutes les façons, le procès a quand même lieu et on finit par vous condamner en votre absence. Ce qu'on appelle pas contumace. Donc, c'est ce qui a eu lieu pour le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Mais c'est qui est tout à fait incohérent. Pourquoi?
Parce que on dit pas contumace, ils n'étaient pas là, on ne savait pas là où ils étaient. Mais pourtant, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui les a envoyés à la CPI. Donc ça veut dire qu'ils savaient où ils étaient et ce sont eux qui les avaient envoyés. Autant que nous sommes ici, nous savons tous où était le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Et par la suite, ils ont eu 20 ans de prison. Pas un tribunal ordinaire. Alors qu'en réalité, le rang du président Laurent Gbagbo fait en sorte qu'il soit jugé par un tribunal spécial, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui laisse un peu beaucoup d'incohérence dans toute cette affaire. Les gens qui avaient été condamnés et avec le président Laurent Gbagbo dans cette affaire ont été graciés par le président Ouattara, sauf ces personnes-là. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Dites-moi en commentaire, moi aussi j'aimerais lire. Mais c'est encore une incohérence. On dit on vous condamne par contumace, sachant que ce sont eux qui vous ont envoyé là où vous vous trouvez. On va revenir au cas du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, aujourd'hui, qui se retrouve en exil, on ne sait quasiment pas où, du moins nous, précisément, on ne sait pas dans quel pays il se trouve. On va ramener un peu l'histoire en 2011. Il était le premier ministre du président Laurent Gbagbo. Une fois le président Laurent Gbagbo a été renversé, aussitôt, il est allé prêter allégeance au président Alassane Dramane Ouattara. Il a été reconduit dans son fauteuil de premier ministre. Et c'est là où il fallait à tout prix faire tomber Laurent Gbagbo, qui pendant ces moments disait que c'est lui le principal président qui a été élu et il ne partira pas. Voilà le discours que tenait le président Guillaume Soro. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Vous avez écouté ça. Ça, c'était le président Guillaume Soro qui le disait une fois il a été reconduit dans son fauteuil de Premier ministre. Et ici, tout laisse à croire qu'il y avait déjà les arrangements qui avaient été faits avec le président Alassane Ouattara à cette époque, sous le dos du président Laurent Gbagbo. Une énième incohérence qui caractérise les hommes politiques en Afrique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant le bien-être des populations qui les intéresse, c'est les intérêts égoïstes. Alors les arrangements qui avaient été faits entre le président Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, ce n'est pas moi qui le dis, vous suivrez l'extrait. C'était que l'autre fera son mandat à la tête du pouvoir et par la suite, il va céder la place à l'autre. On dirait une épicerie dont chacun vient gérer à son tour. En aucun cas, on ne s'inquiète du choix des Ivoiriens. Écoutez. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat. C'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso. Vous comprenez la famille, les arrangements qui sont faits ainsi à l'insu de tout un peuple. Ça veut dire les gens ils s'asseyent, ils décident de la gestion de tout un pays comme si c'était une épicerie. Tu me soutiens, on renverse telle personne, je vais gérer pendant une certaine période et par la suite je te laisserai le pouvoir. Et par la suite, ce sera ton tour de gérer. Et quand le président Guillaume Soro s'est senti qu'en réalité, les engagements qui ont été pris ne sont pas en train d'être respectés, alors qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait que lui-même aujourd'hui entre dans l'opposition. Est-ce que c'est justement tout ceci qui l'a poussé aussi en exil à être exclu sur les listes électorales? Mais je vais faire une petite parenthèse et vous rappeler quelque chose. Une deuxième incohérence en plus. Mais justement, aujourd'hui, le président Guillaume Soro qui se retrouve en exil et qui n'est pas visiblement sur les listes électorales, qui n'est pas non plus en Côte d'Ivoire, parce que le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé sont bel et bien en Côte d'Ivoire, mais c'est le président Guillaume Soro qui aujourd'hui se retrouve en exil. Pourtant, hier, quand il était encore aux affaires, il était président de l'Assemblée nationale et que le président Charles Blé Goudé était au Ghana, qui sollicitait son aide. Il lui avait dit, il est mieux que tu viennes te rendre aux autorités ivoiriennes si moi j'aurais été à ta place.
Écoutez, ceci pour vous amener à comprendre comme une fois, l'incohérence a toujours caractérisé nos hommes politiques et qu'en réalité, il ne faudrait plus qu'on tombe dans ce piège parce que la Côte d'Ivoire a assez souffert comme ça. Écoutez. Je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou. Vous avez écouté, ça c'était le président Guillaume Soro quand il était au pouvoir, tout puissant. Quand ils étaient à la tête du pouvoir, là il était président de l'Assemblée nationale, tout puissant. Vous écoutez le discours. Mais aujourd'hui, quelques temps après, dans quelle situation il se retrouve? Comme quoi tout bascule dans la vie. Surtout dans le domaine politique, rien n'est acquis. Dans la vie même de tous les jours, rien n'est acquis. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve en exil. Mais il n'a pas appliqué, ou du moins il n'applique pas le conseil qu'il donnait au président Charles Blé Goudé à cette époque. Et le président Charles Blé Goudé, il y a beaucoup d'années en arrière, avait déjà prédit ce que vit le président Guillaume Soro aujourd'hui. Écoutez. C'est mort comme un outil. Voilà Charles Taylor qui a régné dans le sang sur le Libéria. Le voilà au mains de la justice aujourd'hui. Aucune rébellion n'a réellement jamais pu diriger pendant longtemps un pays, même si ça part du pays. Même si elle s'en part du pays. Voilà comment Kabila qui est venu par la rébellion. On ne sait pas aujourd'hui qui a tué Kabila. Et quand je vois un ami dans une telle situation, soit ses alliés extérieurs qui, à un certain moment, le prend comme un danger parce qu'il sait beaucoup sur ce qu'ils ont fait ensemble, il risque de l'éliminer. Soit son maître, Ouattara, qui le prendra pour rival à un moment donné parce qu'il a la même base sociologique, risque de l'éliminer. Soit un petit soldat à qui il a promis moins et merveille pour leur dire prenez les armes et dans ceci, n'ont pas pu atteindre leur objectif, pour l'éliminer. Mais il a encore le temps de sortir de là. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que c'est son veulent? Voilà un peu ma pensée là-dessus. Donc finalement, on comprend en réalité que le président Charles Blé Goudé avait déjà prédit ça depuis très longtemps. Qu'à un certain moment, le président Alassane Ouattara le prendra pour un principal rival. C'est justement ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le peuple ivoirien, c'est l'Ivoirien lambda qui se retrouve pris en otage entre ces guerres des génies, ces guerres d'intérêt. Mais en réalité, le souci de l'Ivoirien lambda lui-même n'est pas vraiment mis en avant. C'est que durant ces dernières années, sous la présidence du président Alassane Ouattara, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais il y a des voix qui s'élèvent, qui confirment que oui, il y a eu des avancées. Mais en réalité, il y a eu des avancées parce que le président Alassane Ouattara n'avait pas de perturbation. Personne ne l'a empêché de travailler. Or, sous la présidence de Laurent Gbagbo, il a passé tout le temps à aller de négociation en négociation parce que le pays était coupé en deux par une rébellion. Donc en réalité, c'était quelque sorte eux qui finançaient cette rébellion-là. Donc, on a passé le temps à mettre les bâtons dans les roues chez l'autre pour qu'ils ne puissent pas travailler. Et qu'on les a tous écartés. Aujourd'hui, ils ont cette liberté de vraiment travailler. Est-ce que vous partagez cet avis? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà une fois de plus une opportunité pour que les hommes politiques comprennent que le peuple a assez souffert de leur manipulation, a assez souffert de leur incohérence ou encore de leur hypocrisie. La Côte d'Ivoire gagnerait à ce que ces enfants se réunissent autour d'une table et participent tous à la même élection présidentielle. Et qu'en réalité, que celui qui sera choisi par le peuple ivoirien puisse diriger le pays et pas qu'on leur impose un président. Alors cette question que moi je vous disais, pourquoi le camp du président Alassane Ouattara aujourd'hui ne veulent pas à tout prix, coûte que coûte, aller aux élections sans ces trois personnes, ne veulent pas les mettre sur les listes électorales? Il y a encore des voix qui s'élèvent parce qu'ils ne veulent pas que la réalité les rattrape. Et la réalité c'est celle-là, que s'ils perdent l'élection présidentielle, la crise de 2011 va le rattraper. Parce que eux aussi, ils en faisaient partie. Il y a eu deux partis pour cette crise. Alors le camp du président Laurent Gbagbo a déjà été traduit devant la CPI.
ils ont été acquittés. Ça veut dire qu'ils sont innocents. Mais si ils sont innocents, c'est qui est donc responsable? Pour ne pas répondre de ces exactions-là, on est obligé de se maintenir au pouvoir de façon éternelle pour qu'un jour, on ne puisse pas répondre. Est-ce que vous partagez cet avis? Laissez-moi votre commentaire. Moi aussi, je vais lire afin de savoir ce que vous pensez. Mais moi, je crois que voilà une opportunité en plus pour que la Côte d'Ivoire en ressort grand, d'avoir appris de tout ce qui s'est passé comme crise durant ce pays. En 2011, il y a eu plus de 3 000 morts. Elle pense à peine ses blessures. Alors, il ne faudrait pas qu'homme politique, s'il vous plaît, vous replongez encore ce peuple qui ne demande qu'à vivre de façon libre leur vie. S'il vous plaît, apaisez les choses. Mettez un peu de l'eau dans votre vin, comme on dit à Abidjan, et apaisez les situations et allez tous aux élections et que le choix des Ivoiriens soit respecté. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi aussi, je me ferai le plaisir de vous le dire. Mais n'oubliez jamais que l'incohérence en réalité est le mot qui caractérise tous nos hommes politiques. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au Cameroun. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour se ressaisir, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. En plus, sans frais pour les deux Congos, le Cameroun et Madagascar. Téléchargez tout simplement l'application, renseignez vos coordonnées, choisissez le pays dans lequel vous résidez, remplissez le numéro de téléphone, vous allez recevoir un code que vous allez valider. L'étape suivante, c'est la plus facile. Inscrivez le code promo R2M qui vous donne 10 € ou 10 $ dès votre premier transfert. Et par la suite, renseignez les coordonnées de votre bénéficiaire. Choisissez votre mode de paiement, Orange Money, Wave, Mobile Money. Et votre destinataire recevra de l'argent directement dans son téléphone. Choisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Par la suite, ajoutez les coordonnées de votre carte bancaire. Aussi simple et facile. La dernière étape, c'est la vérification de votre identité par votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois c'est fait, vous n'avez plus qu'à confirmer la transaction et votre destinataire recevra en un seul clic l'argent dans son téléphone. Je rappelle, sans frais. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. Rapide, sécurisé et moins cher. Utilise le code promo R2M et reçois 10 €.